La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne. Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le deuxième dimanche du Carême B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 22, les versets 1 jusqu'au verset 2, les versets 9 jusqu'au verset 13 et les versets 15 jusqu'au verset 18. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 31b jusqu'au verset 34. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 9, le verset 2 jusqu'au verset 10. Comme annoncé, nous célébrons ce dimanche le deuxième dimanche de Carême B. Nous continuons notre chemin vers la Pâque. Le carême est un temps durant lequel les chrétiens sont appelés à réfléchir sur l'essentiel, le fondement de leur foi, la mort et la résurrection du Christ. Ce qui est premier pour ce temps, ce n'est pas d'abord la pénitence, mais la rencontre avec le Christ. Tout au long de ce carême, nous sommes tous appelés à sortir de notre vie tranquille et à gravir la montagne pour aller à la rencontre du Seigneur. Ce dimanche, l'Église nous invite à contempler et à méditer le récit de la transfiguration. Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, trois disciples qu'il appellera à l'accompagner lors de son agonie avant d'être livré à mort. Dans les évangiles, la transfiguration de Jésus marque sa montée vers Jérusalem et prépare les disciples aux événements qu'ils auront à vivre. Cet épisode succède à la profession de foi de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et aux premières annonces de la passion. À l'annonce de sa passion, de sa mort sur la croix et de sa résurrection, Pierre ne comprend pas et veut détourner Jésus de sa mission. Pierre a été scandalisé par les paroles de Jésus qui affirmait qu'à Jérusalem il serait arrêté, torturé et condamné à mort. La transfiguration sur la montagne a donc eu lieu dans un moment de confusion et de découragement. Cela revient pour les apôtres un moment de consolation. Ça devient un moment de consolation pour les apôtres. La transfiguration projette un éclairage nouveau sur le parcours du Christ. Jésus leur révèle sa véritable identité. Sur la route du carême et plus largement sur le chemin de la vie, nous aussi avons besoin d'expériences de transfiguration pour faire face aux difficultés et aux épreuves, pour suivre le Christ dans le moment de joie et de peine et être en mesure à notre tour de transfigurer le monde autour de nous. Cet épisode de la transfiguration éclaire la vie de Jésus, mais elle éclaire aussi chacune de nos vies. Car parfois nous avons besoin, nous aussi, de ces moments précieux qui nous aident à tenir le fil d'un quotidien souvent lourd et menaçant. Face aux difficultés que nous rencontrons tous les jours, les moments de contact avec Dieu peuvent nous redonner le courage nécessaire pour descendre de la montagne et faire face aux problèmes de la vie quotidienne. Il est vrai que nous ne faisons pas la même expérience de voir le Christ glorifié comme les trois apôtres. Cependant, nous avons une lumière capable de transfigurer toute notre vie, c'est la lumière de la foi. Si nous projetons sur notre vie un regard simplement humain, elle nous apparaît souvent maussade et même quelquefois absurde et sans sens. Nous écoutons souvent cette phrase: la vie n'a pas de sens. Nous sommes aux prises avec tant de difficultés. Trop souvent, nous avons l'impression d'être emportés par la vague déferlante des événements qui nous dépassent. Devant ces situations qui parfois nous découragent, si nous projetons la lumière de la foi, alors tout change, tout se transfigure. Car la foi nous donne une autre vision du monde.
et de l'aventure humaine. Elle nous permet de faire cette découverte enthousiasmante et réconfortante, à savoir que Dieu, s'il reste invisible, n'est pas loin, il est tout proche. Il nous enveloppe constamment de sa tendresse et il s'occupe du détail de nos vies par sa providence. Après avoir gravi la montagne et faire l'expérience de la transfiguration, Pierre veut dresser trois tentes sur la montagne, c'est-à-dire il veut rester là. Pierre aurait bien voulu rester sur la montagne où il se sentait en paix et loin de tous les problèmes de la vie quotidienne. Je cite, il est heureux que nous soyons ici, dressons donc trois tentes. Fin de citation. Sa réaction spontanée de vouloir profiter plus longtemps de la tranquillité de la montagne est en fait une tentation d'éviter la responsabilité de sa foi, de s'installer dans la médiocrité. Mais Jésus l'invite à descendre dans la plaine, c'est-à-dire à rejoindre les hommes et les femmes dans le monde. Les chrétiens ne doivent pas s'isoler des autres. Dans la Bible, la tente symbolise le lieu de la présence de Dieu. C'est dans ce monde, notre monde défiguré par l'injustice, l'indifférence, la haine, les guerres, les violences de toutes sortes, que Dieu veut habiter. Il compte sur nous pour lui construire une demeure digne de lui. Aujourd'hui, Jésus nous invite aussi à descendre de la montagne pour accomplir la mission qu'il nous confie. Il nous envoie vers les périphéries, vers ceux et celles qui souffrent à cause de la maladie, des injustices, de la pauvreté matérielle et spirituelle. Nous sommes envoyés pour leur apporter les fruits de l'expérience que nous avons faite avec Dieu. Cette mission est pour tous les baptisés. Écoutez Jésus et le donner aux autres. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le Christ s'est transfiguré sur la montagne, comme nous le relate l'évangile de ce dimanche. Mais le Christ, tout au long de son ministère, a aussi transfiguré de nombreuses personnes. Il a transfiguré les blessés de la vie, les rejetés de la société et les pécheurs. Au contact avec lui, ces gens reprennent le goût de la vie. Nous pouvons nous aussi vivre une transfiguration, une transformation, un changement qui nous aidera à reprendre goût à la vie, à mieux réussir notre pèlerinage sur la terre, et ce malgré nos maladies, nos faiblesses, nos échecs et nos défaites. La seule condition requise pour notre transfiguration est d'écouter la parole de Dieu, la laisser résonner dans notre cœur pour qu'elle nous transforme. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je suis Père Dreyfus.